Bonjour à tous, nous nous retrouvons alors pour continuer nos tutoriels sur le format des paragraphes et aujourd'hui nous allons nous attaquer à un gros morceau, c'est celui des retraits. Et puis certainement que je vais le diviser sur deux tutoriels car il n'y aura pas le temps de vraiment traiter le sujet de façon complète. Vous avez aussi l'habitude de mes documents fractionnés avec la partie un petit peu explication au sommet et puis la partie inférieure, la partie de démonstration. Donc, la première chose qu'il faut relever, c'est que souvent cette règle, qui dit retrait dit souvent règle avec une graduation en centimètres, eh bien elle n'est pas affichée par défaut. En effet, elle ne sera pas là lorsque vous utiliserez Word pour la première fois. Il faut que vous alliez dans le ruban, dans l'onglet affichage, que je suis en train de pointer là, hein, dans le groupe afficher, et puis vous avez une petite commande qui dit règle. Il faut qu'elle soit activée. Vous n'aurez pas besoin de le faire à chaque fois, hein. Vous le faites la première fois et puis après ça reste. Je vais redescendre ici. Alors, dans la partie supérieure, j'ai un petit paragraphe sur une institution genevoise qui s'appelle le CEMO. Puis ici, j'ai un texte latin. Alors, je vous le montre parce que tout le monde veut savoir comment j'ai obtenu ce texte. C'est ce qu'on appelle un texte factice. C'est Microsoft qui met ça à disposition. Ça fait très Excel, hein. Je tape une espèce de fonction avec parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Donc, la fonction s'appelle lorem. Et lorsque je presse sur la touche Enter, eh bien, j'ai un texte latin qui sort sur plusieurs paragraphes. Et puis, moi, je me suis contentée de supprimer et de relier ensemble les paragraphes pour en faire un complet. Voilà. Alors, parlons donc justement de ce retrait gauche et de ce retrait droit. Alors, il suffit que je sois dans le paragraphe, entre le premier caractère de saisie et puis ce symbole ici que je pointe, qui est une espèce de pi à l'envers, et je vous rappelle que c'est ce qui gère les caractères non imprimables comme les retours, les espaces, les tabulateurs. Donc il faut aller dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, et puis c'est ce petit bouton au graphisme correspondant, donc cette espèce de pi à l'envers qui fait qu'on travaille à l'aveuglette et c'est pas une bonne idée, ou on travaille en toute vision, c'est un petit peu plus visuel et c'est très important, puisque sinon on ne voit pas les erreurs qu'on fait. Alors pour le retrait gauche et droite, je vais me mettre à l'intérieur du paragraphe, entre le premier caractère et donc le dernier, et il suffit que je pointe, pour le retrait total, que je pointe le petit rectangle qui se trouve ici, sur la règle, et puis le glisser, à 3 par exemple, et voilà, tout mon paragraphe, toutes les lignes de celui-ci se déplacent. Pour la partie droite à gauche, pas à droite, mais je vais le ramener un petit peu à gauche. Là, c'est plus facile, j'ai qu'un seul symbole. Donc, je le pointe et je recule. 13 moins 3 est égal à 16 moins 3, ça fait 13. Et voilà mon paragraphe qui a été rétréci de façon correspondante. Alors, j'ai mis mon enregistrement sur pause de façon à préparer la démonstration suivante, qui sera le retrait de la première ligne. Toujours la même chose, il faut que je sois dedans. Je n'ai pas besoin d'être sur la première ligne, hein. De toute façon, il sait ce que c'est qu'une ligne est la première du paragraphe. Donc, je peux me mettre où je veux du moment où je suis dedans, ça va très bien. Je vais aller de nouveau dans la règle et je vais pointer le symbole qui est le symbole du dessus, celui dont la pointe du triangle pointe vers le bas, et puis je l'attrape, je le glisse aussi de 3 cm. Alors vous allez me dire, oh c'est vieux ça, on allait à l'école avant et puis on nous faisait commencer tous nos paragraphes par un petit retrait. En effet, c'est tout à fait juste, c'est vrai que les Américains ont passé par là, et puis ils ont un petit peu imprimé au monde entier le fait qu'on ne fait plus de retrait de paragraphes, mais on va appeler ça vieille Europe peut-être, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors voilà, j'ai de nouveau fait une petite pause et puis j'ai préparé la suite. La suite, c'est ce qu'on appelle le retrait négatif. Et comme c'est marqué dans la petite partie bleue du sommet, il faut faire glisser le triangle du milieu. Vous voyez le symbole complet à gauche a un petit triangle dont la pointe est orientée vers le haut. Et ça aussi, si je le glisse, ça se détache.
Et je pars aussi, par exemple, pour 3 centimètres. Donc, deuxième ligne et suivante. Et vous allez penser en vous-même, oh ben alors Jaël, si elle pense que je vais faire mes paragraphes comme ça, elle se trompe lourdement, c'est très laid. Et vous avez parfaitement raison, c'est très moche. Je crois que personne n'utilise ça. Une fois dans ma carrière, j'attendais dans un cabinet de juristes et d'avocats, et puis j'ai ouvert un de leurs bouquins, et il y avait tout un bouquin, tous les paragraphes étaient comme ça, et je m'étais dit à l'époque, mon Dieu, quelle horreur, ils ont même osé faire ça, qu'est-ce que c'est laid. Et pourtant, oui, vous allez l'utiliser énormément, le retrait dit négatif, mais dans un cadre différent. Et comme je suis déjà à quasiment 6 minutes, eh bien, ça sera l'objet de notre tuto suivant. Alors, à tout de suite.